Regarde la vue. On y va. Allez, on y va. Ah, j'ai mangé de la neige. J'ai mangé de la neige. Communauté décathlonienne, bonjour, ici Nico de la chaîne Trek Attitude. Je suis avec mon poteau Youssef aujourd'hui. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. On est dans le massif de Beldon. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer donc qu'on peut partir en balade l'hiver en raquette, faire découvrir l'activité à une personne qui n'a jamais trop testé ça. On est accompagné donc de l'application Decathlon Outdoor. On est parti donc pour une micro-aventure de 2 jours au départ d'un petit parcours qu'on va pouvoir donc retrouver sur l'application. Je vais vous montrer tout au long donc de l'aventure comment on s'oriente. Il y a plein de fonctionnalités donc on va pouvoir retrouver dans cette application. On va tout vous montrer, vous allez voir. On va essayer un modèle de raquette. Aujourd'hui les SH500 de chez Quechua qu'on a récupéré avant de partir. Est-ce que tu es hypé? Ah, je suis chaud là, allez, la raquette, ça va être bien en Beldon. Sur l'application, le départ il est ici. Mais vu qu'il y a de la neige, on n'a pas pu monter en voiture jusqu'ici. Normalement, vous pouvez. Sauf que là, du coup, on a dû se rajouter 2 heures de marche pour arriver là. Timing du coup un peu hasardeux. On va faire la boucle d'une autre façon, nous, qui est prévue donc dans l'appli. D'ici à peu près 2 heures de marche pour arriver au refuge. Et ensuite, vous verrez, magnifique décor demain. Peut-être qu'il neige, on verra. Est-ce que t'es chaud? Je suis chaud. Allez. Let's go. Allez, bam. Concernant du coup la sortie d'aujourd'hui, elle est dispo sur l'application. L'avantage qu'on a, c'est qu'ici il n'y a pas de réseau et vous pouvez quand même, en étant hors ligne, utiliser l'application et pouvoir suivre le tracé. Vous aurez votre petit point là en temps réel. Vous saurez donc exactement où vous êtes. Ça, c'est un très bon point. C'est ce qu'on va faire parce que du coup, il n'y a pas de réseau. On est hors service total. Vous avez une multitude de choix concernant donc les randos. Vous en avez plus de 50 000, je crois, et ils vont en répertorier de plus en plus. Adapté un petit peu pour tous les niveaux. Débutant, un peu moins débutant, plus court, plus long, peu importe. Ouais, je prends une petite noix de cajou là. C'est ça, noix de cajou? Avec plaisir. L'application est lancée. Vous allez sur votre rando, vous faites démarrer. C'est parti. Vous avez aussi une commande vocale. Début du guidage. Vous allez être sur le chemin et l'application va vous dire tournez à gauche ou tournez à droite, continuez tout droit. Donc comme ça, pas besoin de sortir votre téléphone de la poche. Ah, gratuit. Comment? C'est gratuit. C'est toi qui vas le dire. Eh ben c'est gratuit tout ça. Allez, c'est parti. On enfile les raquettes et on y va. Enfilage du pied, intérieur, clac jusqu'ici. Ouais. Et après, système de serrage simple. Hein. Toi, tu viens là, tu serres ici. En fait, le but, c'est que tu sois bien maintenu. Ah ouais. Sans non plus que ça te coupe Derrière là. la circulation. Et derrière, tu viens faire le tour. Clic, petit serrage aussi, comme je t'ai dit. Voilà. C'est simple hein. Simple, efficace. Vas-y, let's go. J'en profite pour vous montrer. Là, vous avez les crampons. C'est ce qui va venir accrocher la neige. Et là, derrière, cette petite cale rouge, quand vous montez, vous l'activez. Comme ça, ça va en permettre de moins tirer sur le mollet. Allez, bien. On peut pas faire plus authentique hein. Non. Allez, let's go. Oh, regarde. Je vais vous donner un petit peu des tips, des astuces, des conseils durant ce rando. Première chose à laquelle je pense, quand vous partez comme ça en rando, raquette, qu'il va y avoir de la neige, vos bâtons de marche, dessus, mettez les petites coupoles comme ça, pour éviter qu'ils s'enfoncent et du coup qu'ils servent à rien. Je vous dis ça parce que Youssef il a oublié. J'ai pas oublié, je l'ai trouvé plus. Voilà. On pourra faire du lancer de javelot avec ça. Et des chamallows ce soir. Des chamallows. C'est bien, c'est convivial. Ressenti là, ça fait quoi? Eh ben ça va pour l'instant. Franchement Ouais. c'est léger, ça se porte bien. Ça Ok. va. Vous aurez le retour de Youyou au fur et à mesure de la sortie. C'est dur un peu. Le décor est beau, il fait bon. Attention, c'est quand même plus physique rando en raquette que rando à pied classique. On est bien. On décolle. Je viens de tester un truc les gars, on s'est dévié un petit peu du parcours pour voir si le guidage vocal là, que l'application propose, il était fiable ou pas. Et effectivement, quand vous sortez du parcours, ben, l'application vous prévient et vous entendez. Vous sortez du parcours. Je crois que c'est ça. Donc ça va, c'est fiable, ça marche bien. Un truc important,
important de ouf, la gestion de l'humidité. Surtout en hiver, surtout dans la neige, même s'il fait froid, vous couvrez pas de fou avec une grosse doudoune, une veste de pluie au départ. Moi là c'est simple, j'ai une veste en soft shell et en dessous j'ai juste un sous-vêtement en laine mérino. Parce que de suite vous allez monter en température, le but c'est de ne pas transpirer ou transpirer le moins possible. Parce que dès que vous allez faire une pause, l'hiver, vous allez vous geler et là vraiment c'est pas bon. Donc là en fait, dans mon sac à dos, qu'est-ce que j'ai? La doudoune, j'ai une première peau en laine mérino, 2 rechanges. Et en fait dès qu'on va arriver au refuge, c'est là que je vais lever ma première couche, que je vais en mettre une neuve, une propre, une sèche, par-dessus petite polaire ou doudoune. Et par-dessus, si vous avez besoin, on utilisera donc une veste de pluie. On appelle ça le système des 3 couches. Bref, je sais pas si vous entendrez, j'ai la crève. Youssef, il a la crève. Du coup, difficile. Mais ça fait du bien. Oh, on est dans les sous-bois là. C'est bien joli. Là, on est bien. En vrai, c'est beau là. Vous pouvez vivre là un moment, pleine nature. Oh, franchement pas longtemps hein. Si la piste est accessible en voiture, tu es ici rapidement et tu as une vue de fou. Massif du Mont Blanc en fond là-bas, la Vanoise, enfin franchement c'est complet hein. T'as vu? Dans les montées, pointe, bâton, tu peux utiliser tes dragons pour avoir encore plus d'appui. Et les pointes, parce que tu as vu elle est crochée là. Tac, et hop, tu pousses. Quand tu descends, tu fais tout l'inverse. Tu lèves les dragons déjà, parce que si tu tombes, tu peux te casser le poignet avec ta dragon déjà. Et le corps, avec le poids du sac à dos, si tu te mets comme ça, c'est possible que ta raquette, tu vois, le slide. Et là, tu pars en avant. Tu mets légèrement le corps en arrière. Il faut que le poids du sac, tu vois, il peut juste te tirer un peu. Et tu descends un peu sur le cul, tu vois, genou un tout petit peu fléchi, et tu tapes. Ah ouais. Barbelou. Bon du coup ça sera la cabane de Barbelou. Ah ouais elle est là. Eh, franchement elle est bien placée hein. Allez on y va. Barbelou. On n'a pas de trace de raquette. And action. Ouais let's go. Ça y est, on est arrivé à la cabane. Magnifique. Ambiance magnifique. Les raquettes elles sont là. Quoi les accrocher. Bon, il n'y a rien qui est isolé, on va un petit peu se geler. Ça va, on est bien équipé. Du coup, sur l'application, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez faire une pause de 2-3 heures. Et vous pouvez aussi arrêter, tout simplement. Là, du coup, c'est ce qu'on va faire. On va arrêter pour aujourd'hui. Tac, terminé. On enregistre. Et demain, en fait, quand on repart d'ici, on relancera le tracé pour ensuite pouvoir continuer notre parcours. Tout simplement. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer le feu. On a pris de l'écorce de bouleau sur la route. On a pris du lichen. Il y a du bois à l'intérieur. On a pris une petite scie. On va pouvoir aller couper du bois aussi avant de partir demain. Parce que toujours, les gars, recharger le bois dans les cabanes, c'est important. Vraiment, c'est important de ouf. Les prochains, quand ils viennent, il faut qu'il y ait du bois pour eux. Alors, Yoyo. Ça fait le feu. Le boulot, ça pourrait être bien, mais on n'a pas beaucoup. Alors? Alors on essaye. Tiens. Voilà. Je sais pas combien il fait. On doit pas être loin de 0 à mon avis. Ouais. Un petit peu d'eau pour le thé. Alors ça passe toi? Grosse cuillère pour les grandes fins là. Et tu choisirais quoi toi? Si on te dit par exemple tu pars une semaine en trek, ou il va faire un cagnard de plomb accablant, ou il va pleuvoir tous les jours, ou il va y avoir du vent tous les jours. Tu choisis quoi? Cagnard. Ah cagnard. Moi cagnard aussi. On a peut-être pris 15, même 20 cm. Ah, si tu regardes là. Il n'y a plus le chemin.
On a pris 15, 20. Ouais. Allez, c'est le jour 2. Il fait beau. Il a neigé. Combien il est tombé dans la nuit? 20? 20 cm, ouais. Du coup, ça veut dire que on va pouvoir vraiment utiliser la raquette bien comme il faut. Neige fraîche. On s'est levé ce matin. Il faisait froid. On a rallumé le poêle. Et là, on va partir. On va monter au refuge où on devait monter hier. Le refuge de Arbaretan. Let's Go Arbaretan. Et du coup, on se disait que peut-être éventuellement, il y a des gens qui regardent et qui se questionnent sur qu'est-ce qu'on a pu prendre comme matériel. Je vais pas vous faire un détail complet de tout le sac à dos, mais en général, pour partir l'hiver, bonne doudoune, bonnet, gants, chaussettes de rechange, système de 3 couches, je l'ai expliqué hier, pantalon, soft shell, Un collant peut-être en dessous. petit collant, exactement, chaussures Gore-Tex, important, des chaussures assez rigides avec une membrane qui vous tiendra au sec, voilà, c'est important. Sinon, Les bâtons, classique. bâton de randonnée avec des petites coupelles, sac de couchage, confort 0, moins 5. Moi j'avais un confort 0, Youyou confort moins 5, moins 6, toi ton... Ouais, pas froid du tout. À vous de choisir, en fonction de votre budget aussi éventuellement. Il faut un plus grand sac. Un sac un peu plus grand, entre 50 et 65 litres. Ouais. Un petit réchaud, pour vous faire un petit lyophilisé, une petite infusion, des choses comme ça. Petit kit hygiène, batterie externe, ça. Paire de lunettes de soleil dans la neige, vous allez vous éclater les yeux. Ça, c'est un truc qui peut vous gâcher une sortie si vous l'oubliez. Mais moi, j'en veux pas. Youssef, il en veut pas, c'est un berbère. C'est dur comme de la pierre. Veste de pluie, bien évidemment. Une tente au cas où si. Éventuellement. si j'ai blindé. On a oublié un truc. Qu'est-ce qu'on a oublié? Le matelas. Le matelas, c'est vrai. Bah, il faut un truc bien isolant du sol. Parce que sinon. Le froid du sol qui il remonte. va remonter et après on est foutu. La vélo important. Crème solaire aussi important. Bref, allez, on y va. Voilà, une fois que t'es bien au bout, tu vois, C'est bueno. après c'est bueno. Vas-y, on va envoyer l'appli. Alors, Décathlon d'or, venez voir. Ça, tu peux commencer. Début du guidage. Hop là. On est bon. En avant. On y va. Allez, on y va. Juste dans la mer. Les gars, c'est magnifique, vraiment. On a pris un petit peu de dénivelé positif là depuis ce matin. Petite astuce pour les personnes qui veulent pas trop galérer. Faites des S. Au lieu de monter tout droit une pente, vous faites des S. Tac, de gauche à droite, doucement. Et vous allez voir, ça sera plus facile pour vous. Voilà, faites des S. C'est l'astuce du moment là. Regardez comme c'est beau. Je suis dans un décor là. La Vanoise derrière. Là, on est dans le massif de Beldon. C'est magnifique, magnifique. On arrive à la cabane là. Avec de la neige fraîche et tout, c'est trop bon, franchement, trop bon. C'est trop beau les gars, regardez. C'est une dinguerie. C'est blanc de ouf. On arrive au refuge d'Arbaretan. Et la neige quand c'est frais, c'est magnifique les sensations. Vraiment, je vous conseille les raquettes quand ça vient de neiger. Voilà, allez, petite pause, bien mérité. Je vais vous dire, bougez pas, restez là. Je mets en pause du coup. On a fait 2,5 km, 1h45 de marche depuis ce matin. Ça va hein, c'est bien, en fait ça épuise, il y a tellement de neige. Faut marcher à 2 à l'heure, c'est lourd. Allez, on mange un bout. J'ai de la neige. Ah non, c'est de l'ail. C'est chaud. Allez, ça repart. L'ambiance, elle a changé de ouf. La neige, elle est arrivée d'un coup. Je vous ai dit, on fait une petite pause et tout, soleil. Ouah, ça s'est bouché. Il y a des rafales de vent. Donc là, en partant, hop là, je lève le mode pause. Les gants tactiles, ça c'est bien. Du coup là, on retourne au parking de base de Tep verte là. Allez, c'est parti. Il fait froid. Petite astuce les gars, en cas de chute, relevez-vous. Ah, j'ai mangé de la neige. J'ai mangé de la neige.
Les gars, on vient de revenir à l'endroit où on a commencé cette vidéo. Pas tout à fait où on a commencé cette rando parce que du coup le parking d'où on est parti est tout en bas. Il n'y a rien d'intéressant et normalement l'activité commence ici au parking. Donc aujourd'hui on a fait 6 km en 4h30. Concrètement, qu'est-ce que t'en as pensé de cette sortie? Franchement bien. C'était cool. Ouais, les raquettes par ce temps avec la neige fraîche et tout, c'était trop bien. Qu'est-ce que t'as pensé un petit peu niveau tranquillité d'esprit? C'est bien quand même d'avoir une application. Ouais, t'as l'appli, tu penses à rien, tu laisses guider, machin, tu sors du sentier, elle te dit reviens. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer donc la sortie, je vais l'enregistrer, vous pouvez noter la sortie, on peut ajouter des photos, donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un petit peu des photos de la sortie d'aujourd'hui et tu peux laisser un avis, donc je vous invite vivement les gars, si vous utilisez l'application Decathlon Outdoor et que vous faites des sorties grâce à l'application, quand vous la finissez, mettez un avis comme ça, les gens qui veulent faire cette sortie, ils pourront vous lire, voir un petit peu ce que les gens ils en ont pensé, etc. Voilà, vous savez tout, publiez ma note, une fois après que c'est publié, c'est rendu public tout simplement. Encore une fois, je dis merci à Decathlon Outdoor de nous avoir permis de vivre ce moment-là. Dites-moi un petit peu en commentaire les gars, ce que vous avez pensé de la sortie aussi de Youssef. Est-ce que vous avez réussi à vous identifier à lui? Les personnes qui sont un peu craintives de partir en rando raquette l'hiver, est-ce que du coup ça vous a permis un petit peu de vous débrider? Ouais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu partirais seul maintenant là comme ça? Oui, bah oui, avec les raquettes là, stylé. Franchement, ouais. On les laisse sur ça? Ouais. On se dit à bientôt. Ouais, Communauté décathlonienne, bye!